me suis acheté aujourd'hui mon t-shirt Alvin Ailey. Il est trop cool. Et c'est pareil dans le dos. Bon, c'était censé être un crop top, mais leur plus petite taille c'était du M. Mais je l'aimais trop donc je l'ai pris quand même. Puis du coup ça me fait un t-shirt juste large. Et j'aime trop. En regardant l'étiquette, je viens de voir que c'est carrément du L. La dame m'a dit que c'était du M. Donc bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il me va très bien, donc y a pas de souci. Mais bon, le M, ça aurait été peut-être un peu plus crop top. Que je vous avais pas dit que je faisais, mais j'ai ramené mon petit burn book, c'est mon petit carnet et en fait j'ai écrit, alors pas tous les jours, je voulais écrire tous les soirs etc, mais il y a des fois où j'oubliais ou voilà, mais j'ai écrit presque tous les jours on va dire, mes ressentis, ce que j'avais fait dans les journées, comment je me sentais etc. Et ça me fait trop plaisir de faire ça parce que déjà j'adore écrire et je sais que ça quand je le relirai, ça va tellement... Voilà, ça va me faire très très plaisir. Voilà, ça va me replonger dans des beaux souvenirs, même si du coup il est énorme. Et en fait, bah, même en 6 semaines, bon, vu qu'en plus j'ai pas écrit tous les jours, voilà, mais même en 6 semaines je le remplis pas du tout. Donc ça sera mon carnet New York et quand je reviendrai, je réécrirai dedans. Voilà, pour me forcer à revenir. Et là c'est full organisation, je me suis posée au Bryant Park avec mon petit café. J'aime trop, je me sens trop bien. Parce que là ce matin j'ai un peu un sentiment de nostalgie alors que je suis même pas encore partie. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité en fait. Voilà, le matin je sortais pas forcément, même très rarement en fait, parce que en soi j'avais toujours des trucs à faire chez moi, j'avais mes lessives, mes trucs, enfin voilà, mais en fait je me rends compte que j'aurais pu plus sortir. Mais voilà, je regrette pas ce que j'ai fait et tout, c'était super et ça m'a fait du bien aussi. Et puis ça m'a fait un peu en mode vivre ici et pas juste la touriste qui visite. Mais voilà, j'ai encore un peu moins de 3 semaines, donc j'ai encore le temps de faire ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Et je vais organiser ça en fait pour juste avoir le temps de faire et pas après revenir en France et me dire mince, ça j'ai pas vu, j'aurais bien aimé le voir, ça j'ai pas fait, j'aurais bien aimé le faire, etc. Mais j'aime trop la ville, j'aime trop la vibe et l'ambiance ici. Vraiment je suis tombée amoureuse de cette ville. En fait c'était déjà une ville que je portais dans mon cœur, que genre j'avais trop envie de découvrir parce que genre je l'aimais trop mais de loin. Parce que j'étais venue une fois mais j'avais 8 ans donc je m'en souvenais pas. Et en fait en venant ici j'avais un peu peur d'avoir mis trop d'espoir et trop d'attentes dans cette ville et que du coup juste d'être un peu déçue. Et pas du tout, c'est tout le contraire, c'est encore mieux que dans mes rêves, que j'ai envie de profiter de cette ville à fond parce que je sais pas quand est-ce que je pourrai revenir, ça se trouve ça va être dans 10 ans donc voilà, j'ai envie de profiter à fond. Et voilà, je vais me mettre à pleurer, non mais on est où là? On est où? Allez. Bon j'ai changé de coin parce que j'en commence à en avoir un peu marre du carrousel, bon il est là-bas donc en soi j'entends encore un tout petit peu mais moins. Moi je viens un peu de lâcher ma petite larme ouais. En me rendant compte de la chance que j'ai et que dans 3 semaines je pars. Là, allez, c'est tout. Regardez tous les post-it que j'ai pu enlever. Je suis super contente parce que ça veut dire que j'ai déjà fait plein de trucs. Et il y a plein de trucs que j'ai pas, enfin qui n'étaient pas là-dedans et que j'ai fait. Donc je suis quand même hyper contente. Et j'ai fait dans mon autre carnet, oui j'ai pas mis le carnet, la liste des choses que j'ai encore à faire. Et regardez, j'ai pas tant de trucs que ça en fait. Bon, j'ai pas mis qu'il fallait que j'aille voir les comédies musicales, mais parce que ça c'est logique et je vais le faire. Mais je suis contente parce que en soi, à part j'ai 2 musées encore à faire. Et ça je sais pas si le matin ils vont être ouverts parce que la plupart des musées ils ouvrent tard. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça à la limite du coup je les ferai le week-end. Sinon c'est des trucs que j'ai à aller voir ou me balader etc. Donc juste je partirai plutôt de cours et j'irai. Il est 11h, je dois être à l'école dans 1h45, 2h. Maintenant on va se bouger et je vais aller à un endroit que j'avais envie de voir, qui était dans mon petit carnet et qui est pas si loin d'ici. C'est une petite librairie qui a l'air très mini et voilà, c'est pas un truc de ouf etc. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de voir. Voilà, juste parce que pour l'endroit etc. ça a l'air très mignon. Donc on va y aller et en revenant pour aller à l'école etc. vu que j'aurais pas mangé, j'essaierai de trouver un endroit pour prendre des bagels. Enfin un bagel parce que j'ai pas encore goûté les bagels ici. Enfin, j'en ai fait moi-même, j'en mange tous les matins presque. Voilà, mais c'est pas pareil qu'en acheter un et voilà, manger un petit bagel new-yorkais.
j'ai mon petit bagel, j'ai pris BLT, c'est avec bacon, y a de la salade, des tomates et voilà. Et là je vais aller à la, j'allais dire à la pharmacie, n'importe quoi. Je vais aller à la librairie et je le mangerai après sur le chemin pour aller à l'école. Voilà mon bagel. Il a l'air trop bon. Je sais que normalement le bagel vraiment typique américain ça va être cream cheese etc. Mais j'aime pas le cream cheese donc j'avais pas en prendre. Alors que je savais que j'avais aimé. Toujours des plans un peu foireux hein. Moi j'ai mon triplé mais j'ai la flemme de le remettre juste pour ce petit plan. Est-ce que ça se voit que j'ai pleuré? C'était incroyable, c'était vraiment trop bien. Je savais que j'allais beaucoup pleurer parce que voilà c'est une histoire triste. Pendant le premier acte, au début et tout, genre j'avais juste voilà des petites larmes, des petits moments, mais franchement ça allait. Je me disais ah ça va en fait. Et puis est venu You Will Be Found, c'est la chanson, c'est le final de l'acte 1. Oh là là là. Waouh, j'ai bien pleuré. Et puis après l'acte 2 quoi, clairement j'ai pleuré toute la fin. En gros de la troisième chanson avant la fin jusqu'à la fin j'ai pleuré. Et je sais que je fais que dire ça, que chaque comédie musicale que je vais voir, oui mais elle est différente des autres etc. Mais celle-là par rapport aux autres que j'ai vues c'était beaucoup moins chaud, c'était beaucoup plus théâtre. Les autres ça jouait beaucoup etc. Mais dans Moulin Rouge j'avais extrêmement beaucoup de danse. Six c'était en mode concert. Book of Mormon, il y avait de la danse, il y avait du théâtre, etc. Mais là, il n'y avait pas de danse, c'était de la mise en scène chorégraphiée. Le très peu de trucs qu'il y avait, c'était des déplacements, c'était vraiment pas de la danse. Mais du coup, c'était beaucoup plus théâtre, beaucoup plus intimiste. Et c'était hyper beau, mais du coup, avec le sujet dont ça parle, parce que Jerry Manhattan, ça parle quand même du suicide, hein. Et du fait, voilà, des adolescents qui se sentent mal dans leur peau, etc. Et qui sont... Enfin, c'est pas du tout joyeux, hein. Je savais que j'allais pleurer. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez écouter. Mais de toute façon, allez écouter toutes les comédies musicales que je suis allée voir et dont je vous ai parlé. Vraiment, genre, allez les écouter. C'est génial. Et sinon, là, je marche. Oui, parce que je suis censée prendre un Uber parce que je suis toute seule, donc il vaut mieux pas que je rentre en métro. Mais le Uber, là, 50 balles, non, j'ai pas envie. Ça me saoule. La dernière fois, ça allait. C'était pas si cher, il était à 30 $ et quelques, ça allait. Du coup, je marche pour en fait essayer de me rapprocher de chez moi. Ça va faire loin de marcher jusqu'à chez moi. Je sais pas combien de temps c'est, mais c'est loin. Mais là, déjà, je me rapproche un petit peu. Là, ça fait même pas 10 minutes que je marche. Donc, il y a encore plein de monde, etc. Donc, je me dis, il vaut mieux que je fasse ça plutôt que d'aller dans le métro. Mais je pense que je vais finir par prendre le métro. Genre là, je vais arriver à une ligne où ça va être direct. Donc je pense que je vais pas prendre le métro là, mais je vais essayer d'aller genre à l'arrêt encore en dessous, etc. Je vais voir combien de temps je mets pour y aller. Je vais voir dans le métro et puis ça craint, je ressors. Je prends un Uber. Mais de toute façon, là au pire, je me dis, je re-regarde combien coûte le Uber. Peut-être que ça sera moins cher parce que ça sera moins long. Ouais, j'essaie toutes les techniques, ouais, mais je préfère dépenser 50 balles dans autre chose que dans un Uber si vous voulez. Là, je marche pour vous situer un peu de la 45e à la 14e. Donc vous n'avez pas la carte de New York en tête, mais en gros vous comptez genre 45, 44, 43, 42, 41 et jusqu'à 14. Genre j'ai fait des blocs comme ça, mais juste que moi je traverse en fait les blocs dans la même rue. Genre moi c'est tout droit, mais là je passe une rue, puis je passe une autre rue et ça fait 45, 44, là je suis la 23e et il faut que j'arrive à la 14. Et comment vous expliquer donc que tout ça, ça ne change rien sur le prix du Uber. Rien. Voilà, donc ça va être expérience sociale. Aujourd'hui je vais prendre le métro. Si j'arrive dans la station et que je vois qu'il n'y a personne, que ça craint, que c'est que des gens bizarres et tout, je ressortirai, j'appellerai le Uber finalement, c'est pas grave. On est là pour tester, pour faire des aventures ou pas? Voilà, bah, il faut faire des aventures. C'est qui la grosse bolosse qui a fait tomber son tupperware? J'ai envie de pleurer, je mange quoi maintenant? Oui, il est tout collant mon riz, bah écoutez, j'avais rien mis dedans. Mais genre je l'ai récupéré vite fait. Je sais pas si je peux le manger. C'est un peu dégueu, non? Ça va être une poussière quoi. Oh, ça me texte. Oh.
Mais je fais quoi moi? Peut-être je peux manger le dessous. Genre ça c'était le dessous qui est pas tombé par terre du coup. Et je laisse la partie qui est tombée par terre. Sinon moi je mange quoi? Pour une fois je me suis dit je me fais à manger. Je vais pas acheter dehors. Parce que ce soir j'ai déjà mangé dehors. L'univers est contre moi. C'est pas possible. Oh. Je sors de cours et je voulais vous dire, je me suis vraiment dit aujourd'hui, tout arrive pour une raison. Ça peut sembler hyper bateau de dire ça vraiment, mais c'est vrai. J'étais deg au début du séjour parce que j'ai appris qu'il y en avait qui faisaient theater dance quand moi je fais danse africaine. Et je me disais, mince, j'ai trop le seum quoi, pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas mise là-dedans alors que en plus, ben, dans tous les papiers, tous les trucs que j'ai fait pour mon inscription, je leur avais dit que j'avais fait de la comédie musicale, etc. Je me disais mince, ça me saoule, même si voilà, au moins j'avais à apprendre un nouveau style, bah, j'avais un peu le seum. Et voilà, et aujourd'hui, en danse africaine, maintenant que je m'éclate, et ben on me fait chanter. C'est vraiment un truc de tout arrive pour une raison. Voilà, c'est pour ça vraiment les échecs en fait, faut les prendre, et je le parle pour moi notamment, hein. Voilà, pour me dire quand il y a des trucs qui arrivent pas, c'est parce qu'il y a autre chose qui t'attend à côté, de mieux, et en tout cas de plus adapté pour toi. Et voilà, juste faut faire confiance au temps et tout arrive pour une raison. d'Hamilton. J'ai pas pu filmer avant parce que j'ai pris le métro et cette fois-ci j'ai pas autant marché que la dernière fois, clairement. Je voulais prendre le Uber, hein, vraiment, j'avais regardé les prix avant le spectacle et c'était genre même pas une trentaine de dollars max. Donc je me suis dit trop bien et tout. J'ai regardé en sortant, 70 dollars, mais en fait on est samedi soir donc forcément c'est super cher les Uber. Donc bon, je me suis dit écoute, la dernière fois j'ai pas eu de problème, il y avait plein de monde et là il y avait encore plein de monde, soit pour attendre le métro, dans le métro, et la plupart des gens, enfin beaucoup de gens sortaient aussi à ma station. Bref, c'est pas important. Hamilton, c'était super, c'était très très cool, franchement voilà, j'ai rien à dire, enfin, c'était super. Mais c'est vrai que c'est celle qui m'a le moins surprise parce qu'en fait c'est celle que j'avais déjà vue. Je l'ai jamais vue en vrai, mais il y a une captation pro sur Disney+, qui est la captation pro de Broadway avec le cast original, et je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Du coup c'est vrai que je connaissais vraiment tout. Je veux dire, voilà, là c'était juste différent avec les acteurs, mais en plus comme je travaille en projet d'école, je connais les chansons, bon, en français, mais quand même je connais les chansons et tout, mais c'était super sympa, etc. Et puis ça fait plaisir aussi de voir d'autres gens. Par contre, un truc que je n'avais pas encore eu jusque là et j'espère que je ne l'aurai plus, des gens à côté de moi qui sont insupportables. Ils étaient deux et ils étaient l'un à côté de l'autre. Déjà ils se parlaient pendant le spectacle. Bon, t'as des trucs à dire, tu chuchotes à l'oreille discrètement. Eux non, ils parlaient comme je parle normalement dans la journée quoi. Mais tout le temps. C'est insupportable. Ils ont commencé à parler pendant Burn. Non en fait, je fais pas ça. Et je vous jure, je me retenais. Je me retenais, mais parce que du coup ça déconcentre et ça fait sortir de l'histoire alors que t'essaies d'écouter, etc. Enfin, insupportable, ça m'a trop saoulée. J'espère que j'aurai plus de gens comme ça parce que trop saoulant. Mais bref, sinon à part ça c'était très cool et je suis très contente de l'avoir vu enfin en vrai quand même. Aujourd'hui on va à la plage, donc c'est parti pour un petit What's in my bag spécial plage à New York. New York, tu vas les détrôner. New York, you can be a new man. À New York, baby. C'est Hamilton, hein. J'ai déjà mis mon maillot sur moi parce que je vais pas me changer en plein milieu de la plage. Comme ça c'est fait. Un truc facile à mettre et hop. Ensuite très important, les lunettes de soleil, la petite casquette de soleil, la petite casquette pour éviter les insolations, la crème solaire, j'en ai déjà mis sur le visage
mais j'en mettrai sur le reste de mon corps. Une petite serviette pour pouvoir s'allonger. Alors c'est ma serviette avec laquelle je me douche. Mais bon, j'avais pas ramené de serviette de plage en même temps, je vais aller à la plage une fois donc bon, j'avais pas ramené une serviette exprès pour ça. Ça va vraiment juste me servir de toute façon à me poser sur le sable parce que qui va se baigner en fait. L'eau va vers 15 degrés donc et des petites tongs parce que je vais pas y aller direct avec mes tongs quand même, on va prendre le métro tout ça donc flemme. Une gourde remplie d'eau fraîche. Et ensuite, porte-monnaie, carte de résidence, carte de métro, AirPods que je vais mettre dans ma banane, que je vais garder avec moi et qui après ira dans mon sac. Et bien sûr, on garde toujours un œil sur le sac. Et vous avez vu, je me suis fait des petites tresses parce que c'est la meilleure coiffure. Comme ça, tes cheveux ils gênent pas. Hop hop hop, t'as pas de... Allez, c'est parti. Okay. Oh! Yeah, that's nice! That's okay actually. Really? I thought it would be colder. That's okay for me. Okay. It's kind of cold, but that's okay. Corona.